Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Eh ben, merci à tous d'être présents pour ce rendez-vous. Ce webinaire co-organisé Kerus, Mosaic et Fraissinet. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir pour vous exposer un sujet qui nous tient à cœur. Comment la Digital Workplace renforce-t-elle la gestion de la connaissance? C'est une question qui touche du coup à la fois la gestion de la connaissance avec l'idée du KM derrière, mais aussi la Digital Workplace, qui est un espace de travail qui tend à être de plus en plus efficace et utile pour le collaborateur dans son quotidien. Donc, on va démarrer. Et les speakers ce soir, pour vous présenter ce sujet, je vais laisser l'honneur à Bertrand de se présenter. Gentil, ça. Bertrand Robiquet, du coup, comme vous pouvez le voir sur cette slide, je suis donc Knowledge Manager pour l'entreprise Fraissinet. Alors, on parlera un petit peu plus tard dans la présentation de l'entreprise Fraissinet, pour vous situer exactement quel est notre cœur de métier. Mais voilà, aujourd'hui, j'accompagne Frédéric sur cette présentation pour vous exposer un petit peu le retour d'expérience que l'on a sur l'utilisation de la solution Mosaic pour avoir bâti une plateforme collaborative de gestion des connaissances au sein de notre entreprise. Voilà. Et Frédéric Veldeman, donc je suis digital stratégiste chez Kerus et j'ai eu la chance de suivre ce projet aux côtés de Bertrand. Voilà. Donc, au sommaire et au programme de cette présentation, un sommaire relativement simple. On va bien sûr s'accorder un petit quart d'heure et pas beaucoup plus sur les enjeux de la gestion de la connaissance en entreprise. Donc, ça va être la partie un petit peu théorique de cette présentation. Elle sera assez courte et on a fait l'effort avec Bertrand de vous remonter vraiment les éléments essentiels à ne pas louper pour aborder ce type de projet. On laissera bien sûr une part belle au retour d'expérience que propose aujourd'hui Bertrand dans son projet de knowledge management chez Fraissinet. On répondra également et bien sûr à la grande question de quelle place le KM doit-il prendre dans la Digital Workplace. Ça, c'est on abordera bien sûr la gestion de la connaissance au travers des projets, au travers des espaces métiers. Et on a fait l'effort et donc resté jusqu'au bout de terminer par un petit espace démo en live pour vous mettre in situ dans un environnement relativement idéal pour ce type de projet. Voilà. Et on terminera par le classique question-réponse, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout au long de cette présentation le chat qui est à votre disposition, de nous donner vos questions au fil de l'eau et Clara se fera un plaisir de nous les remonter et on y répondra bien évidemment en fin de session. Alors, on va attaquer la partie un petit peu théorique et on va se focuser sur les enjeux de la gestion de la connaissance en entreprise. Avec ce premier slide qui plante, je dirais, un petit peu le décor sur la façon dont fonctionne la gestion de la connaissance dans une entreprise. Et on peut déjà voir qu'il y a deux catégories, je dirais, la connaissance explicite et la connaissance tacite. Alors, on peut déjà, de par ce schéma, voir que la répartition entre explicite et tacite, elle est par défaut relativement très déséquilibrée. La partie explicite en haut, c'est finalement le savoir-faire qu'on a pu codifier et stocker dans une base de connaissances sous la forme de plusieurs types de documents. Et c'est ce qui va finalement constituer votre KM. La partie tacite, finalement, de loin la plus volumineuse, elle est même, je dirais, inquantifiable. C'est le savoir-faire informel que les collaborateurs possèdent par le fruit de leurs expériences
mais qui échappe quelque part à l'entreprise car elle est finalement très difficile à formaliser. Et c'est dans cette partie tacite que l'entreprise subit finalement le plus le syndrome de la fuite du savoir, d'une part à cause du turnover et d'autre part parce que la connaissance est par définition pas exprimée, en tout cas pas formalisée, et elle ne vit que par les interactions des experts entre eux. Donc, ce problème d'une connaissance un peu stratégique qui serait stockée uniquement dans la partie tacite, ça serait, dans le pire des cas, d'y voir finalement un savoir-faire unique qui distingue finalement votre entreprise de vos concurrents. Donc, quelque chose d'assez stratégique, d'assez clé, mais qui du coup ne serait pas pérennisé dans votre KM. Donc, l'enjeu d'un projet, c'est bien sûr de rééquilibrer en mettant un maximum de tacite vers la partie explicite. Et on va bien sûr se focuser sur les leviers qui permettent de faire remonter cette connaissance du tacite vers l'explicite, mais c'est aussi d'entretenir cette connaissance tacite par un principe communautaire et de continuer à faire vivre ce savoir-faire en instaurant du dialogue entre les experts au sein, par exemple, de communautés de pratique. Donc ça, ce sont un ensemble d'éléments que nous allons parcourir tout au long de cette présentation, parce que toutes les connaissances sont importantes et il ne s'agirait pas non plus de caricaturer en se disant tout ce qui est en tacite, il faut que je le passe en explicite. C'est plus compliqué que ça. Et le tacite a aussi une grande valeur, je dirais, dans l'émulsion et dans la vie de la connaissance dans l'entreprise. Donc ça, je dirais, c'est l'état des lieux d'où en est l'entreprise et de ses grands challenges. Il faut aussi tenir compte d'un autre aspect, c'est le mode de travail en entreprise, puisque ces modes de travail, ils évoluent. On constate que le mode organisationnel est très hiérarchique, est très siloté, a tendance à laisser sa place à un travail plutôt en réseau, plutôt en communauté. Et ce schéma d'organisation va faciliter naturellement le partage de l'information, ce qui est plutôt une bonne chose. La communauté de pratique, elle va aussi favoriser la publication que j'appellerais spontanée. Parce qu'aujourd'hui, on ne produit plus que pour son manager, mais on publie aussi pour un collectif. Et ce collectif permet de consommer le fruit du travail des autres, mais aussi de l'alimenter, ce travail. Et donc, on va avoir une publication souvent beaucoup plus spontanée, et ça va être un des leviers, on le verra tout à l'heure, pour alimenter notre fameux KM. Ce mode de travail en réseau, il challenge aussi la façon de stocker et de faire vivre ces documents qui vont voyager beaucoup plus entre les individus. Et arrive un phénomène qu'on n'avait pas forcément avant, c'est que finalement, on se moque un petit peu de savoir où est stockée cette information. C'est finalement pas ça l'enjeu, parce que l'efficacité va reposer surtout sur l'expérience de la recherche. Et l'expérience de la recherche, on va parler de mots-clés, d'indexation par thème ou de métadonnées. Tous ces éléments-là qui vont finalement transpirer cette fameuse codification qui va permettre de stocker une connaissance structurée. Voilà. Donc ça, ce sont nos deux états des lieux, je dirais, sur lesquels il va falloir tenir compte tout au long du projet de Knowledge Management. Alors, dans ce tableau, on a essayé de résumer avec Bertrand, finalement, les piliers de ce projet. À la fois, à gauche, les 4 grands enjeux principaux, et à droite, je dirais, les actions qu'il va falloir mener pour mettre en musique un projet de KM. Donc, le premier élément, c'est le plus évident, hein, c'est évidemment un enjeu de disposer d'un référentiel capable de centraliser et de mutualiser toutes les expériences métiers de l'entreprise. Donc, et là encore, classiquement, la réponse, elle est assez simple, elle est assez évidente. Encore faut-il le faire, c'est de créer un contenu, de le mettre en partage et de motiver les experts à faire cet effort de publication au quotidien et d'alimenter cette fameuse base de connaissances. Donc là, ici, on est en train de parler un petit peu des fondamentaux. On retrouve aussi des enjeux d'apporter une réponse commune à l'échelle de l'entreprise
pour opérer, je dirais, dans les règles de l'art. Donc là, on va retrouver une notion de qualité, d'engagement et de pérennité des solutions qui sont proposées par votre entreprise et de se dire, quand je fais appel à 2 chefs de projet d'une entreprise, on aimerait bien que la réponse idéale soit évidemment la même. Et donc, ça va passer par un effort qui n'est pas neutre, et Bertrand en parlera très bien tout à l'heure, c'est ce gros travail d'identification des bonnes pratiques, et une fois qu'elles seront identifiées, d'être capable de les documenter. Alors, cette documentation, elle peut être très variée dans sa typologie. On peut parler de procédures, de méthodes, de retours d'expérience, de références projet, de success story, etc., etc. Le 3e point, c'est de faire face à la perte du savoir parce que gros turnover dans les équipes métiers. Ça, c'est un des points qui nous vient le plus à l'esprit quand on parle de sauvegarder la connaissance ou de sauvegarder un patrimoine, parce que ce patrimoine va mécaniquement disparaître au fur et à mesure où vos expérimentés, vos experts ou vos plus anciens vont quitter l'entreprise. Et donc, il faut constituer ce patrimoine et que ce patrimoine appartienne bien à l'entreprise et non pas à la somme des individus qui la composent. Et donc, il va falloir s'assurer que les sachants, qu'ils soient nouvel arrivants ou les plus anciens, peu importe, que tous les sachants de l'entreprise soient mobilisés à contribuer activement dans le KM et de façon régulière. Et le dernier point, qui est un peu en répercussion du 3e point, qui est de permettre aux plus juniors, aux apprenants, d'être en capacité d'accéder à cette connaissance que distillera le sachant, parce qu'il le mettra au service de cette collectivité. Et donc, l'enjeu ici, dans le projet, ça sera de faciliter l'accès aux documents de référence par les plus apprenants et de collaborer et d'embarquer ces nouveaux arrivants ou ces apprenants dans des communautés dans lesquelles participent et sont mobilisés des experts. Voilà à peu près le tableau général qu'on a posé. Je pense qu'on retrouve les enjeux principaux. Alors, il y en a peut-être d'autres, évidemment, mais si on arrive déjà dans un projet qui arrive à répondre à ces 4 grands enjeux, on a quelque chose de relativement déjà très bien structuré. Alors, on a mis, c'est Bertrand d'ailleurs qui m'a partagé ce petit dessin que j'adore parce qu'il résume à lui seul toute la complexité de ce projet, de se dire on a envie d'y aller, on est tous motivés à ne pas réinventer la roue chaque jour, à capitaliser, à profiter du savoir-faire de son voisin, mais en même temps, on a un chrono qui tourne, on a un espèce de rouleau compresseur du quotidien qui fait que finalement, par manque de temps, on oublie de faire des chantiers qui nous font gagner du temps. Voilà, donc c'est toute l'aberration de la construction d'un KM, c'est qu'il faut y accorder du temps et il faut arrêter cette fuite en avant du quotidien et de réinventer la roue. Donc, les quatre piliers pour ne plus réinventer la roue, c'est de l'aborder comme un vrai projet et d'instaurer une vraie politique de partage de la connaissance à l'échelle de l'entreprise et de le considérer comme un vrai projet de la transformation digitale. Pour moi, ça, c'est pas un déploiement d'un outil, c'est quelque chose de beaucoup plus structurant et on le verra tout à l'heure, notamment dans le fait de devoir motiver et challenger les experts. C'est de permettre aussi à chaque métier de l'entreprise et pas que au métier un peu cœur business de trouver ces axes de capitalisation. C'est un outil de l'entreprise, ça doit être donc bénéfique à l'échelle de l'entreprise et quelque part, tous les métiers ont un intérêt, quel qu'il soit, à capitaliser de la connaissance et à profiter de ce vivier. On a un levier d'engagement très fort aussi, c'est de faciliter la contribution pour améliorer l'engagement sur la durée, parce que vous allez lancer un programme, un grand projet, il y aura forcément une dynamique au départ, et puis le temps passant et le quotidien venant,
forcément, il va y avoir un désengagement sur la durée. Donc, le levier quand même le plus sain, je dirais, pour maintenir cet engagement sur la durée, c'est de faciliter la publication et de raccourcir le temps de traitement des experts qui ont d'autres tâches tout aussi stratégiques à faire pour pouvoir alimenter le KM. Et puis enfin, et pas des moindres, c'est de considérer que le temps de partage est un temps de travail à proprement dit, et en plus à très forte valeur ajoutée, ce qui nécessite d'inscrire dans le temps de travail et dans la reconnaissance de ce temps de travail, et donc là on parle de politique managériale, que le temps de la saisie, le temps du partage, le temps de l'échange est un temps à très forte valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est tout sauf du temps perdu, et que ça doit être peut-être considéré comme un indicateur de succès dans un bilan de mission ou dans un bilan annuel auprès d'un expert qui doit peut-être allouer un certain pourcentage de son temps pour le bien du bénéfice commun. Voilà. On arrive au bout de la partie théorique. Je vous avais promis que ce serait assez dense et assez synthétique. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Bertrand, qui va nous exposer un petit peu les enjeux de Fraissinet et comment le projet de KM a été mené chez Fraissinet.